Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du titan Aegis, avec une nouvelle composition que je viens d'élaborer qui envoie pas mal du steak. Donc déjà, Aegis, c'est un titan qu'on obtient seulement dans les coffres de loyauté. Petit 1. Petit 2, on peut l'améliorer, pas avec de l'or, mais avec des points de loyauté. Donc bon, ça commence à coûter un peu cher à haut niveau. Mais bon, passons. Alors Aegis, c'est un titan très particulier, donc c'est un titan de foudre. Son premier pouvoir nous permet pendant 8 secondes que toutes les cibles qui sont ciblées par ce pouvoir, donc un nombre illimité de cibles, comparé par exemple au Titan Faux Réveil où il fait un bouclier sur 10 unités, là ce pouvoir se fait sur toutes les unités du cercle. Donc toutes les unités qui sont dans ce petit cercle vont aller attaquer en priorité des bâtiments. Et c'est là que tout réside dans cette nouvelle stratégie. C'est qu'on va transformer nos fantassins un peu en mastodonte, c'est-à-dire que les fantassins vont aller attaquer les défenses en premier. Ensuite, pendant 4 secondes, bon, ils vont un peu plus vite, ce qui n'est pas très utile lorsqu'ils sont par exemple en train d'attaquer des murs, mais lorsque les troupes sont en train d'avancer dans la citadelle. Et c'est assez efficace puisqu'on récupère un point de mana pour chaque défense qui sont détruites sous ce buff. Donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite, nous avons donc un pouvoir qui soigne, donc qui va soigner les unités et qui va enlever les effets néfastes des tours de titan. Donc c'est idéal, par exemple, lorsqu'il y a une tour de titan de mort qui a attaqué nos troupes et qui les empêche de se soigner. Et dans notre composition, ça va être aussi un élément clé. Et enfin, le pouvoir, donc son pouvoir ultime, écraser, qui permet de faire donc un espèce de, donc c'est une radiation de 8 dégâts par seconde pendant 8 secondes. Et en fait, toutes les troupes qui sont sélectionnées dans ce buff là vont faire autour d'eux donc 8 dégâts par seconde au bâtiment, sachant qu'après un bâtiment ne peut pas subir plus de 40 à 48 dégâts par seconde. Donc c'est quand même pas mal. Ça, lorsque vous le faites et que au moins 5 unités sont sur la citadelle, ça commence à douiller. Voilà. Et donc maintenant, parlons tout de suite de la composition. Pour le Titan Aegis, j'ai donc une composition comme vous le voyez ici. Donc cette composition comporte 3 slots remplis par des fantassins et 2 par des paladins. Alors, pourquoi cette composition? Nous avons, depuis la mise à jour, donc les fantassins qui ont augmenté leur point de vie. Bon, c'est toujours un petit truc à prendre. Donc les fantassins ont augmenté leur nombre de points de vie et les paladins ont été modifiés, surtout le soin des paladins. Donc si on regarde ces paladins, avant il y avait donc une cumulation de 5 effets de soin du paladin. Donc ça veut dire que les troupes pouvaient cumuler jusqu'à 5 effets de soin de paladin. Donc par exemple là on voit qu'un paladin fait 3 soins par seconde, 3 points de vie par seconde. S'il y avait 5 paladins, ça nous faisait 3 x 5, donc 15 points de vie par seconde pour chaque unité. Là maintenant, ça a changé. Nous avons 3 cumuls pour les troupes à distance, donc pour les arbalétriers et mages, et nous avons 6 qui sont possibles pour les troupes de mêlée. Donc les fantassins sont des troupes de mêlée, ce qui fait que moi, lorsque je vais utiliser mes 6 paladins, donc là mes 3 et 3, je vais donc utiliser la totalité des soins qu'on peut obtenir. Si je mets plus de paladins, donc si j'en ai bientôt 4 et 4, il y aura 2 paladins qui ne serviront pas, entre guillemets, mais lorsque les troupes vont peut-être se séparer, c'est toujours utile. Et bien maintenant qu'on a assez parlé, je vais vous montrer ce que ça donne en vidéo. Alors, cette première vidéo, donc, je vais vous divulguer les différentes techniques à utiliser avec cette composition. Donc, dans un premier temps, il faut utiliser assez rapidement le premier pouvoir d'Aegis si jamais vos troupes sont en train de se séparer. Donc, ce n'est pas bon, là, comme on a vu, on a attaqué d'un côté où il y avait donc des bâtiments sur les extrémités. Et si nous n'avions pas utilisé le premier pouvoir d'Aegis assez rapidement, les troupes se seraient séparées en deux et auraient donc fait le tour par donc les différents réserves d'or. Et là, là la technique, comme on peut le voir, il y a quasiment tout le monde qui est là, quasiment aucune troupe est morte. Les tours de garde
ne sont pas assez puissantes pour détruire ne serait-ce qu'un fantassin, et, euh, et donc bah, la base est complètement rasée, quoi. Y a rien à dire, c'est super super efficace. Alors, deuxième vidéo, donc qui est contre une citadelle un petit peu plus évoluée. Donc là, c'est la même chose. On attaque un endroit où, bon, déjà, on se prend des dégâts de la tour de titan de glace, mais comme vous pouvez le voir, le soin des paladins fait que ça ne fait absolument rien. Donc là, les troupes se sont un peu séparées. Malgré ça, ça commence à rentrer dans la base. Vu que nous avons affaire à que des défenses dans cette première, dans, cette, dans ces premiers compartiments, le premier pouvoir n'est pas très utile. Il peut être utile lorsque vous voulez par exemple accélérer les troupes pour qu'elles aillent un peu plus vite. Donc dans ces cas-là, le premier pouvoir n'est pas utile, il va falloir utiliser le second ou le troisième pouvoir d'Aegis pour soit contrer les tours de titan, qui commencent à faire mal aux troupes. Donc là, les troupes se sont séparées, on peut voir que les troupes au nord sont en mauvais état parce qu'il y a tour de titan de mort vient de les attaquer. Mais au sud, on a quand même encore une bonne moitié de nos troupes et quasiment toutes les full life. Donc voilà, la citadelle tombe, pas vraiment de problème là-dessus. Et je pense que ouais, ça va finir par un 100%. Et faut pas hésiter à la fin, lorsque la citadelle est détruite, d'activer toujours votre premier pouvoir pour aller focus donc toutes les tours de défense en première, pour qu'après vous puissiez être tranquille pépère et détruire les réservoirs d'or par exemple. Alors, avec cette composition, il faut faire aussi très attention du côté sur lequel vous allez attaquer. Là, donc nous sommes face à des tours de titans, mais qui sont plutôt espacées, donc c'est pas trop un problème. Par contre, il faut faire très attention aux tours de titans de mort, puisque toute la composition se repose sur le soin des paladins. Donc soit vous allez faire face à une tour de titan de mort avec son toucher maudit, et il faut que vous ayez 10 points de mana pour donc immuniser vos troupes contre ce pouvoir, soit il faut donc utiliser votre dragon pour se prendre les coups de la tour de titan, soit encore il faut que les troupes soient assez séparées au moment où les troupes arrivent sur donc, cette tour de titan, ce qui permet donc d'affecter que une petite partie de vos unités et pas 100% des unités. C'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire et qui peut donc s'avérer fatale. Alors là aussi, c'est une base, donc une citadelle niveau 11, qui est plutôt bien maxée, les murs commencent à être bien évolués. Donc là, pareil, je vais attaquer du côté où il y a le moins de tours de titan. Idéalement, dès le début, comme ça, je vais la détruire le plus rapidement possible. Donc là, voilà, j'utilise mon premier pouvoir pour qu'ils aillent très rapidement attaquer la tour de titan. Voilà, donc là, elle aura attaqué 2 coups. Et donc j'utilise bon, mon dragon pour geler quelques bâtiments. Et là, on peut voir que les troupes font un taf formidable. Là, les troupes ne perdent quasiment pas de vie. C'est hallucinant. Là, j'ai dû perdre peut-être 2 fantassins à tout casser, 3 fantassins. Les tours de garde niveau 11 ne sont pas assez fortes à elles seules pour tuer un fantassin. Il reçoit trop de soins pour se faire tuer. Donc c'est vraiment énorme. Allez, une petite dernière pour la route. Donc là, bon, c'est pas non plus une citadelle super super forte, mais on peut voir que d'un côté, il y a 3 autres tours de titan, donc je vais absolument pas passer par là. Je vais me contenter d'attaquer par le haut, et pour que les troupes donc ne se dispersent pas, utiliser le premier pouvoir d'Aegis pour se concentrer sur les tours de défense, et une fois que les troupes seront rentrées donc dans les murs, eh ben là, la citadelle, c'est elle qui va y passer. Et là, vous pouvez voir que les troupes, elles sont full life. Elles ont toute leur vie. Les défenses ne font absolument rien. C'est hallucinant. Tant qu'on ne se prend pas de tour de titan ou de dégâts trop importants, c'est-à-dire que là, si je m'attaque par exemple à une citadelle 14 ou 15 maxée, bon, je suis pas sûr que mes troupes puissent se soigner autant qu'elles prennent de dégâts. Mais ça envoie du steak. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est un peu une composition no-brain. Donc, pour récapituler avec ce titan Aegis, la composition, 3 fantassins, 2 paladins.
Si vous avez donc des troupes différentes, essayez de mettre autant de paladins que vous pouvez pour avoir au moins 5 stacks donc de leurs soins. C'est l'idéal. Au moins 5, voire plus si jamais vous pouvez. Ensuite, cette composition se fait donc dans des conditions assez particulières. Il faut faire attention à votre ennemi numéro 1, la tour de Titan. Alors la tour de Titan, la plus fatale, c'est toucher maudit de la tour de Titan de mort, mais aussi faire attention aux tours de glace. Ces tours de glace ont été donc légèrement upées depuis la mise à jour et vont geler mais toutes vos troupes en même temps. Et lorsque les troupes sont gelées, elles font pas beaucoup de dégâts et elles peuvent se prendre quand même pas mal de dégâts et perdre beaucoup de points de vie en très peu de temps. Donc mis à part ces deux tours, surtout la tour de mort, mais ces deux tours de titan, vous pouvez prendre de front n'importe quel tour. Les tours de titan feu, les tours de titan nature, elles se font rouler dessus, elles se font rouler dessus. C'est vraiment une composition que j'utilise de plus en plus. Là récemment, j'ai réussi à passer sur une citadelle niveau 15 pour la quête d'Amani. Et bon, elle n'était pas forcément maxée, mais il y avait toutes les tourelles bien évoluées quand même. Euh, et grâce à cette composition, je suis passé par un endroit où il y avait donc une seule tour de titan, et j'ai rasé la base. J'ai rasé la base, ça m'a surpris moi-même. Ça m'a vachement surpris parce que avec une composition d'habitude que j'utilise comme mastodonte, fantassin, paladin et arbalétrier par exemple, une composition assez redondante, on la trouve un peu partout, qui est utilisée avec un peu n'importe quel titan, eh ben, je ne pense pas que j'y serais arrivé. Merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne. J'espère que vous allez pouvoir tester cette composition du tonnerre de Dieu même. C'est énorme. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si jamais vous ne l'avez pas encore fait, et commenter la vidéo pour d'éventuelles questions. À bientôt!